Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Sais-tu à quoi je pense quand j'entends nos balances? C'est à quoi que tu penses? Salut à vous tous, internautes de ce monde, et bienvenue sur le babillard de la vérité. On essaie de nous convaincre qu'à l'heure actuelle, la tragédie forestière est un signe de changement climatique. Les éco-anxieux, les terroristes là, du climat, là, ben une valeur, il n'y a pas. Selon le bon vieux Doc Mayou, les éco-anxieux et les terroristes du climat sont carrément dans le champ. Autrement dit, en bon québécois, sont à côté de la traque. Ce quoi j'ajouterai par la suite, il n'y a pas seulement que les éco-anxieux et les terroristes du climat qu'on doit pointer du doigt, Doc. Il suffit peut-être juste d'écouter un peu le narratif de leur premier ministre. Reconnaissez le premier ministre François Legault. Dans le point de presse, comment on écoute, M. Legault? Des années qu'il y en a moins. Mais on peut penser quand même qu'il y a une tendance avec les changements climatiques, l'impact des changements climatiques, à une augmentation des feux de forêt. Et pendant le même temps, il y a une vidéo qui a beaucoup circulé et qui a su, pour le moindre, attirer l'attention des gens qui se questionnaient sur le phénomène. Car lorsqu'on écoute attentivement les propos de la garde forestière, on réalise parfaitement que ça contredit tout à fait les propos de M. le Premier ministre. Bonjour, au niveau du camping La Baie du Diable. Ouais. Donc, ils vous ont mis au courant, on descend, on peut plus remonter, on sait pas quand est-ce que ça va être réouvert, faut suivre l'évolution dans les médias, le site de la SOPFEU, le site du ministère, la nouvelle va se propager, mais on sait pas, vraiment pas c'est pour combien de temps. Dépend de la météo, de l'évolution des feux et tout. OK, puis évacue, le feu est rendu à quelle distance? Le feu, il est pas si proche. On évacue pour deux raisons. Il y a des cellules orageuses qui s'en viennent qui peuvent allumer d'autres incendies. Puis la SOPFEU n'est plus disponible. La SOPFEU ne fournit pas. Donc ces incendies-là ne sont pas traités. Puis aussi parce que la plupart des feux sont allumés par des causes humaines. Fait que là, c'est à titre préventif. En faisant sortir le monde, on évite des incendies. Des causes humaines. Ah ouais. Oui, c'est la plupart, quasiment 100% des feux. Gang de bozos, informez-vous. Qu'est-ce qui cause les feux de forêt? Est-ce que c'est le changement climatique ou des bozos comme vous autres qui ont crissé le feu dans le bois? Mayou n'invente rien. Nouvelle ce matin dans les journaux de l'Empire québécois. 85% des feux de forêt, les craqués, entre 2012 et 2021, 80% des feux de forêt entre 2012 et 2021 ont été causés par des activités humaines. Il est où le changement climatique là-dedans? Mais ils sont brillants. Ils s'agrippent à chaque fois pour essayer de faire passer le message. Et je ne comprends pas pourquoi on nous traite de complotistes. Un complotiste, c'est une personne qui a tendance à sauter aux conclusions. Avec un peu d'informations, on saute aux conclusions. Moi, c'est comme ça que je vois un complotiste. C'est pour ça que je ne suis pas un complotiste. Parce que je ne saute pas facilement aux conclusions. Mais je suis capable de pointer aux endroits où on nous ment. Donc, je peux dire, on nous ment. Regardez, il dit ça, les chiffres disent le contraire. C'est un menteur. Ça fait pas de moi un complotiste. Si je dis, par exemple, il nous ment parce qu'ils veulent... Là, je deviendrais peut-être... Mais je suis pas en zone complotiste, je ne suis pas un complotiste. Les médias qui me traitent de complotiste sont des menteurs subventionnés. À travers l'information, pour ma part, André Pitt a toujours su bien me faire rire, mais a priori, il a toujours su trouver de bons arguments pour venir appuyer ses dires. Il n'est pas de genre à envoyer des paroles dans les airs comme ça sans trop savoir de quoi il s'en retourne. C'est quand même pas un fact-checker. Enfin bref, il a toujours su emmener les preuves de ce qui avançait à travers des vidéos, que ce soit à travers des statistiques que l'on peut retrouver sur le site du gouvernement. Il a toujours su argumenter ses dires. Lorsqu'il trouve quelqu'un de menteur, il nous explique pourquoi. Lorsqu'il dit que le premier ministre François Legault est un menteur, il nous explique aussi pourquoi. Alors, voici donc pourquoi. Alors, voici. Legault dit deux choses. Un, il y a une augmentation des feux de forêt, et ce qui cause ça, ce sont les changements climatiques. Il faut que tu sois un menteur pathologique. Il faut que ce soit une pathologie, une maladie mentale, quand tu mens à quelqu'un et que l'information qui prouve que tu mens est facilement disponible. Pas sur le dark web, sur le site du gouvernement. Alors là, c'est une vidéo qui a été prise par un téléphone. Puis là, la dame qui est sur le terrain a dit 100% des feux sont causés par les humains.
Le premier ministre dit l'augmentation des feux de forêt est due au changement climatique. Les changements climatiques foutent le feu dans les forêts. Et quand on regarde les stats ça c'est le Canada ici, les feux de forêt sont en baisse, pas en hausse, en baisse. Et ça, ce sont les chiffres du Canada. On s'en va au Québec. Ben oui, toi, regardons ça. Les chiffres sont en baisse. Il y a eu une année catastrophique ici en 2013, donc il y a 10 ans. Puis après ça, il y a quasiment rien. Si tu enlèves cette année-là, il y a une chute dramatique des feux de forêt au Québec, en dépit du fait qu'il y a plus de population, en dépit du fait qu'il y a plus de gens qui restent proches du bois. Les feux de forêt sont en baisse. Donc, il faut que tu sois atteint dans ton cerveau d'une façon hallucinante pour mentir aux gens comme ça, puis après ça, nous traiter de complotistes. Non seulement tu mens sur le fait qu'il y a d'augmentation des feux de forêt, mais tu mens, en fait, tu fabules en disant que c'est à cause des changements climatiques, parce que Greta a dit ça. Parce que Greta a dit ça, là. C'est débile. Et là, ça va avoir des conséquences, ça. Ça va avoir des conséquences graves. Vous voulez la guerre civile. Vous voulez de la violence pour pouvoir mettre en place votre État policier. Ah, tu vois, ça, c'est du complotisme, ce que je viens de dire là. Tout pointe dans cette direction-là. Il n'y a rien de ce que je vois qui pointe à l'envers. Jamais j'ai vu, depuis le début que Trudeau est au pouvoir ou Legault est au pouvoir, j'ai jamais vu aucune politique dans le but de désescalader la violence. C'est toujours pour augmenter les conflits, augmenter de la division, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qui nous interdisent toute politique industrielle à la hauteur. On peut certainement être contre le fait d'être filmé en permanence par des caméras de surveillance partout et même malgré nous. Mais il arrive des fois que les caméras nous rendent service, comme cette dame de cette île qui a eu cette brillante idée d'installer des caméras de surveillance à l'extérieur de son domicile, un peu avant d'être évacuée. Bon, j'aurais pas connu. Déjà brisé quelque chose? Ouais. C'est tout ça là. Ça souffre pas, ça? Non, 79. Oui, c'est tout. Je sais qu'il y en avait un qui disait qu'il y avait 533 hectares, puis l'autre 175 km². Même, ce qui est arrivé là, ils l'ont laissé aller. Ouais, mais vous n'êtes pas les premiers secteurs, il va y avoir d'autres secteurs qu'on va évacuer, mais si on discute pendant une heure ici avec vous, on n'est pas capable d'évacuer les autres, mais on n'a pas le choix de vous évacuer, sinon nous, on peut... On a jusqu'à quand, là, c'est passé? C'est pas mal là. Plus rapidement possible. On fait une coupe de trucs, puis... Ouais, on fait un petit bagage, puis dans le fond, il y a un... endormi, là. Ouais, excusez, c'est juste parler avec votre conjoint qui disait non, je vous... Ah non, mais je pensais qu'on n'était pas obligés. Ah là, c'est obligé, là. Nous, on a obligatoire. l'autre application immédiatement, là. C'est pas l'affaire. Ouais. Parce que j'ai regardé hier, sur Internet, est-ce que c'est obligatoire si on nous dit de s'en aller? Là, ça là. Là, ce matin, c'est signé, là, depuis pas très longtemps. OK. Maintenant, ça va être bloqué, personne ne va pas rentrer. Non, mais je suis pas inquiète. Mais là, on va faire quoi, nous autres, pour savoir quand est-ce qu'on peut venir? Vous avez probablement un cellulaire? Oui. La ville de cette île, ils vont mettre ça, ils vont actualiser, là... Je suis endormi, là, ça réveille mal. Ils vont actualiser tout ça, là. On n'a pas le choix de s'en aller. C'est ça. Puis là, je comprends que vous argumentez, puis c'est bien correct, je comprends. Là, je ferais la même chose à votre place. OK, je comprends ce truc-là. Parce que si on prend... le temps à chacune des résidences, on a pour la journée. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de prendre vos coordonnées, savoir à quel endroit vous allez aller. On ne sait pas. On n'est pas supposé s'en aller. Tu sais, à la sortie, notre décision, c'était non. On voit que les gens commencent à être écœurés de toutes ces mesures qui deviennent de plus en plus arbitraires. C'est lorsqu'on entend cette femme de cette île, qui donne suite à cette vidéo avec les policiers, discuter avec une amie, qu'on se rend compte que la tyrannie, c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, mais là, c'est parce que là, c'est un décret, c'est signé un matin. Un décret, c'est pas mon problème à moi. Qui c'est qui a signé? Moi, ma vie à moi. Voyons donc, j'ai dit. Puis je restais calme, il faut rester toujours calme. Mais j'ai dit, il y a personne qui vous aime. Elle dit, ben ça, s'il y avait quelque chose, elle disait pas content, vous avez ça faire une plainte à la police, à la ville de cette île. J'ai dit, je pense que ce sera pas à la ville de cette île que je vais faire police, je vais faire une plainte, là.
Hein? OK. Là, je l'aurais descendu. Mais c'est pas ça. J'ai dit, pourquoi ça? C'est qui ça? C'est les polices. Mais c'est qu'est-ce que vous voulez? Ben, ouvrez ou on défonce. Excuse, elle dit pas pourquoi. Ouvrez parce qu'on défonce. Puis là, il y en a un autre au lac de la montagne, une affaire de même. En tout cas, j'ai publié quelque chose tantôt que Roberto Stea avait publié. Là, c'est la photo de où sont les feux puis où est notre lac. Là. C'est parce qu'il y a quand même un esti de bout, là. On aurait eu le temps. Nous autres aussi, on n'est pas fous, là. Sinon, normalement, les 5 lits sont renfermés à l'hôpital. Tu sais, tu vois le feu, là. Tu restes pas chez vous si tu veux pas mourir. Moi, si j'étais pas avec mon mari, là, je serais parti. Du Québec, puis du Canada. Carrément. Il y en a plusieurs qui veulent faire ça. Non, sérieux, je serais vraiment parti. Savez-vous ce que j'ai peur, là? C'est que je me trop tard. Que mon mari se décidera jamais. Je sais que ça s'en va là. Parce que là, c'est quand c'est pas être obligé de t'avoir une piqûre dans les bras, t'es obligé de crisser ton camp. J'ai été gentil aujourd'hui. J'ai trouvé, il y en a 2 qui étaient arrogants. Puis c'est pas des policiers d'ici, là. Là, ils foulent la ville de gars de l'armée, là. Puis avec des belles motos, full pension, là. Ah oui. Pendant que ça brûle, là, ils sont tous là à se faire des selfies, là, en avant du poste de la GRC. Il y avait un tas de motos, toutes des trails, des motos pour aller dans la trail, là, parce qu'ils veulent pas que le monde aille dans le bois. Fait qu'eux autres ont des belles motos, là, pour aller empêcher le monde d'aller dans le bois. Pour aller ramasser, protéger le gros chalet, là, parce que c'est des gros chalets ici dans le bois. C'est quelque chose, mon mari dit, il faut que Legault donne la permission pour aller chez nous. Legault, là, qui mange la marde. Moi, il n'y a pas de permission à me donner, là. De la grosse crise de merde à part de ça. Puis je chie pas souvent, fait qu'il va s'étouffer avec ma crotte en esti. Mais imagine-toi, si j'avais arrivé là avec la mitraillette, là, j'aurais eu le temps des tuer avec ça, faire le frais. Si j'avais voulu vraiment, là. Si j'étais arrivé en folle avec une arme, là, le temps qu'ils sortent puis avec le gros bras, là, je m'aurais juste à côté sur le bord de la porte, j'aurais fait ça même, pouf, 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 là. Tu tires pas dans le gilet par balle, là, tu tires en plein entre les 2 yeux. Ils vont être prêts, en tout cas, s'ils veulent nous forcer à nous piquer. Je te dis, ils sont mieux d'être plus que 15. En tout cas. Dans un passé pas si loin, on nous demandait de rester à la maison. Et maintenant, on nous demande de sortir de nos maisons. Toutes raisons sont bonnes afin de maintenir un certain contrôle, il faut croire. Ça me fait penser à la gouverneure de New York, Katie Hochul, qui voudrait vraiment remettre à la mode nos bonnes vieilles habitudes perdues. This is our old friend. One you never want to see again, perhaps. But this mask can make a difference, not just outdoor, although I did see someone outside running on my way here wearing one of these masks. At least he was wearing a mask. But even indoors, if you have a situation where you don't have air conditioning, you have a situation where you're not feeling good inside, continue to put this on. This will make a big difference for people. Oh, alerte au Google! Vous savez, la peur est une chose qu'on vend et qui se vend très bien à part de ça. Mais le prix à payer ici ne se compare pas de l'or, mais plutôt à nos droits et libertés qu'on aura sacrifiés pour notre bien-être et notre sécurité basée sur un climat de peur non fondé. Cette même peur-là qu'on nous vend depuis des lunes et qui continue à restreindre nos droits et libertés. Mais malheureusement, c'est souvent les générations futures qui écopent de notre bêtise humaine. C'est pas d'hier qu'on utilise les stratégies de masse afin de garder un certain contrôle sur la population. Et la meilleure façon de garder un certain contrôle sur la population est d'utiliser la stratégie de la peur. L'histoire se répète toujours et encore, et lorsqu'on s'y intéresse de plus près, on réalise que le passé est souvent garant de notre futur. C'est toujours le même modus operandi qu'on utilise, simplement la thématique du jour qui change. Alors, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Ciao! Sais-tu à quoi je pense quand j'entends nos balances? C'est à quoi que tu penses quand t'entends nos balances? Je pense à chez moi sur le perron dehors. Quand je vois le vent qui se balance fort sur ma balançoire.